Ce mardi 22 juillet 2025, les artisans du département de Lomé se sont donné rendez-vous à Semenkoji pour célébrer leur savoir-faire et évaluer le chemin parcouru. Un secteur en pleine structuration que le président Patrice Talon s'emploie à assainir et valoriser. Chers artisans, c'est notre journée. C'est votre journée. Nous avons le droit de valoriser cette journée. Et beaucoup de gens parmi nous ne connaissent pas encore l'importance de cette journée. Mais aujourd'hui, les artisans de la commune de Semenkoji ont démontré qu'ils sont parfaitement imprégnés dans cette journée. Et nous remercions tous les artisans de la commune de Semenkoji et ceux du département de Lomé. L'artisan, c'est celui qui donne la valeur à la matière. L'artisan, c'est celui qui, à travers le naturel, exprime chacun de nous sa volonté de créer son environnement, de le façonner de façon que la vie soit ce qu'elle est. Aujourd'hui donc, nous avons franchi avec son Excellence le Président Patrice Talon un cap des échauffourées sont nés du fait que l'artisan est valorisé. Non seulement que nous avons une journée, mais le gouvernement actuel a mis un accent particulier sur l'existant pour que vous puissiez octroyer des diplômes reconnus par l'État à tous vos apprenants. Je veux parler du CQM. 2 fois par an. Aujourd'hui donc, vous êtes passé de l'informel au formel. Aujourd'hui donc, vos responsabilités professionnelles s'accroissent car vous êtes régis par les tests qui fondent la collaboration avec les parents, la collaboration avec les apprentis. Cette journée est une opportunité précieuse pour saluer la vitalité de notre secteur artisanal. Il joue un rôle essentiel dans notre économie et au cœur de nos communautés. L'artisanat n'est pas qu'une simple activité économique. C'est un véritable moteur de développement, de créativité et d'innovation. Au Bénin, l'artisanat est une source inestimable de richesse. Il incarne une diversité de savoir-faire, de talents et de traditions transmis de génération en génération. Chaque artisan, par son travail, enrichit notre culture et renforce l'identité de notre nation. Que ce soit à travers le textile, le bâtiment, l'hygiène et les soins corporels, la mécanique, l'audiovisuel, la communication, l'art et la décoration, ou encore l'agroalimentaire, nos artisans créent des produits uniques qui reflètent notre patrimoine et notre ingéniosité.
Pour renforcer la compétitivité des artisans sur le marché local et international, la Chambre des métiers n'est pas restée inactive. En 2025, plusieurs réformes et initiatives ont été conduites, de la formation professionnelle au renforcement de capacités, en passant par la formalisation des acteurs du secteur. Pour l'année 2025, la Chambre des métiers a mis comme priorité le renforcement des capacités des artisans afin de leur permettre d'être compétitifs sur les marchés. C'est ce qui justifie l'organisation des formations dans plusieurs métiers. En plus de ce qui est fait, une nouvelle programmation est en cours. Après l'enregistrement des dossiers de demande de formation, où le département de l'UEME vient en tête avec plus de 15 000 artisans demandeurs de renforcement de capacités. Les traitements des dossiers sont presque bouclés et les renforcements vont bientôt démarrer et s'étendre sur 2026 au regard du nombre à former. C'est le lieu pour moi de remercier le président de la Chambre et son équipe pour le travail qui s'est fait, sans oublier le ministre en charge de l'artisanat pour tous les sacrifices au profit des artisans. Aux autorités politico-administratives de l'UEME, je vous dis merci pour ce que vous faites pour le secteur au niveau local à travers votre présence à nos côtés et les différentes initiatives que vous prenez au profit des artisans du département. Autre chantier d'envergure, la structuration des artisans à travers la mise en place progressive d'une union fédératrice. Une démarche saluée mais aussi attendue au tournant tant elle est perçue comme un socle pour faire entendre la voix des artisans à l'échelle nationale. Je suis heureux de voir sur l'esplanade ici, le terrain de Djefa, l'ensemble des artisans du Bénin. Je veux nommer la Confédération nationale des artisans du Bénin, la CENAB, la CENAP, la CENAD, et que tous ceux-là sont ensemble pour l'évolution du secteur de l'artisanat. Je voudrais nous informer que c'est ensemble que nous serons forts. Nous n'avons pas de raison d'aller en rang dispersé. L'objectif, c'est le développement du secteur de l'artisanat. C'est l'amélioration de notre savoir-faire. Et la Chambre de métiers travaille chaque jour pour atteindre ces résultats. D'où nous avons décidé de former, de renforcer les capacités de 5000 artisans pour l'année 2025. On a fait la demande, mais nous avons eu, comme l'a dit le chef de la délégation, sur l'ensemble du territoire, au lieu de 5000, nous avons eu 60 000 enregistrements, 60 000 demandes. Et Porte-Nouveau en a fait 15 000. Une équipe est en train de travailler, puisque nous n'avons pas budgétisé 60 000. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'au moins ces 60 000 artisans soient formés. Artisanat, créateur de richesses et d'emplois au Bénin. Défis et perspectives. C'est le thème retenu pour cette édition 2025. Une thématique porteuse illustrée à Semekodi par une palette d'activités, notamment des expositions, des prestations artistiques et un défilé de mode, preuve vivante du talent et de la diversité de l'artisanat béninois.